j'espère que vous allez bien. Alors, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour une vidéo face caméra. Ça fait 1000 ans que je n'en ai pas fait. Mais comme vous le savez, si vous me suivez, j'attendais de terminer mon studio pour pouvoir commencer à vous filmer des vidéos ici pour 2022. Donc voilà, c'est ma première vidéo face cam 2022. Je suis vraiment trop contente, ça m'avait énormément manqué parce que j'aime vraiment tout le travail qui est autour de ça, c'est-à-dire la préparation de la vidéo, filmer, faire le montage, etc., etc. Donc je vais commencer évidemment cette vidéo en vous souhaitant une bonne année 2022. Je souhaite sincèrement le meilleur pour vous, une santé au top et plein de belles surprises en espérant que cette année sera au top comparé à 2021 qu'on laisse derrière nous aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de comment bien commencer l'année. Quand une nouvelle année commence, on aime bien se faire des résolutions, des objectifs, etc., etc. Mais sachez que ce genre de choses, vous pouvez le faire à tout moment de l'année. Il n'y a pas une date fixe, c'est pas parce qu'on commence une nouvelle année qu'on doit faire ça. On peut très bien faire ça en septembre ou même en mars, on s'en fout. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour bien commencer l'année. Alors la première chose importante à faire, c'est de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler pour voir les choses qui ont fonctionné et les choses qui n'ont pas fonctionné. Et de ce fait, vous allez pouvoir analyser les raisons qui ont fait que ça a marché ou pas. Alors c'est une étape vraiment très importante à ne pas négliger parce que ça va vous permettre d'apprendre de vos erreurs pour ne pas les reproduire évidemment, mais aussi pour les choses que vous avez réussi et qui ont fonctionné pour justement continuer dans cette voie. Alors là, je vais vous partager un outil qui est vraiment très facile à utiliser et qui va faire en sorte que vous allez voir clair, c'est le Level 10. Alors c'est quoi le Level 10? Vous allez donner une évaluation de 0 à 10 dans plusieurs domaines. Alors les domaines sont la santé, le couple, la famille, les finances, les amis, le travail, les loisirs, l'entraide, donc quand vous aidez les autres, et évidemment votre environnement. Et donc, dans chacun de ces domaines, comme je le disais, vous allez mettre une cote de 0 à 10. Vous pouvez faire ça sous forme de tableau, je vous mets quelques exemples par ici. Et une fois que c'est fait, vous aurez devant vous une évaluation de votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Quand vous aurez ce bilan devant vous, ne vous mettez surtout pas dans une position de victime par rapport à vos échecs, car dans ce cas, vous ne pourrez pas avancer et gagner en expérience. Notez vos intentions. Attention, je dis intention et non pas objectif ou résolution. Pourquoi ? Parce que quand on dit objectif ou résolution, ça veut dire je dois faire, il faut que... Tandis que quand c'est des intentions, ça veut dire j'ai l'intention de m'améliorer dans ceci ou faire plus souvent cela. Donc c'est une intention, c'est différent. Psychologiquement, ça met moins la pression. Donc c'est mieux de vous mettre plutôt des intentions que des objectifs ou des résolutions. Il faut impérativement noter vos intentions pour la simple et bonne raison que vous allez les oublier. Voilà, on a des idées qui nous viennent comme ça et après on oublie. Donc c'est bien de prendre note de ça. Donc vous faites une petite liste avec des intentions que vous avez pour cette nouvelle année. Tout simplement. Soyez évidemment précis dans vos intentions en vous référant bien entendu à votre tableau que vous aurez fait au préalable, en précisant de comment vous allez vous y prendre, de quoi allez-vous avoir besoin. Je donne un exemple, vous avez envie de changer de travail, et bien précisez pourquoi vous avez envie de changer de travail, notez le comment, est-ce que vous allez vous mettre à votre propre compte et de quoi allez-vous avoir besoin, donc est-ce que vous avez assez d'argent pour faire ça et aussi dans combien de temps. Comme ça vous avez un timing pour justement pouvoir vous organiser tout simplement. Un autre exemple, vous estimez que vous ne passez pas assez de temps avec votre conjoint. Qu'est-ce qui fait que vous ne passez pas assez de temps avec votre conjoint? Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour essayer d'améliorer ça, etc., etc. Et vous notez vraiment comment est-ce que vous allez vous y prendre pour pouvoir réaliser cela. Encore un autre exemple pour que vous compreniez bien. Par exemple, vous voulez partir en vacances. Vous avez, voilà, on est en janvier, vous avez le projet de partir en vacances d'été et vous n'avez pas le budget. Et bien du coup, le fait de vous y prendre à l'avance fera que vous pouvez par exemple vous organiser à mettre de côté chaque mois pour pouvoir partir. Alors que si vous attendez le mois de mai ou le mois de juin pour décider de partir, eh bien vous n'aurez de toute façon pas l'argent. Alors il faut impérativement faire des sacrifices. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a rien sans rien. Il faut laisser les choses qui ne vont pas vous aider à réaliser vos intentions. Débarrassez-vous des choses, des personnes qui vous tirent vers le bas ou qui vous empêchent d'évoluer. Les coups durs de la vie nous permettent de nous préparer aux prochains coups durs qui pourraient arriver. Mais surtout, elles nous permettent d'apprécier la lumière, les beaux moments et cela nous rend beaucoup plus résilients, plus endurants. Souvenez-vous quand nous avons été tous confinés, on était bloqués chez nous, on pouvait voir personne, on pouvait aller nulle part et quand on a pu
un petit peu se déconfiner. On était tout heureux alors que c'était notre routine depuis toujours. Enfin, limite, aller au supermarché, c'était une corvée pour moi. Et là, d'un coup, j'appréciais aller au supermarché parce que j'en avais été privée. C'est pour ça qu'il faut pas se mettre en position de victime quand il nous arrive des coups durs. Il faut être fort et surmonter ça en se disant que pour le prochain coup dur, je suis prêt. Il faut apprendre à apprécier ce qu'on a. On est toujours en train de se dire je veux ci, je veux ça, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Mais on se dit pas mais j'ai quand même tout ça. Il y a quand même ça qui fonctionne bien. J'ai la chance de. C'est comme ça qu'il faut fonctionner et la vie vous le rendra. Il faut apprendre à s'adapter, à être plus flexible face aux situations de la vie. Ça vous aidera à passer les étapes plus facilement, tout simplement. Alors ce qui est aussi important, c'est de prendre soin de soi, soin des personnes que vous aimez et entourez-vous de bonnes personnes. Des personnes qui vous tirent vers le haut et non le contraire. Des personnes qui vont vous aider à vous propulser. Alors je termine avec 4 petits conseils. Ne laissez pas la vie choisir pour vous. Sortez du brouillard. Faites le focus sur l'essentiel et utilisez la douleur pour rebondir. Voilà les gars, ce sont mes petits conseils pour bien commencer l'année. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et que ça vous aidera peut-être à faire le bilan de votre année écoulée et en même temps de vous aider à vous préparer à faire de nouvelles intentions pour cette nouvelle année 2022. En tout cas, je vous souhaite à tous le meilleur. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Likez cette vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.